Salut à tous, c'est Chris pour la chaîne Presse Citron. On se retrouve en direct de Los Angeles pour la dernière vidéo de cette E3 2019. Après avoir fait nos attentes, le bilan du salon, on va te livrer les 5 jeux vraiment qui nous ont marqué cette année et que l'on attend énormément dans les prochains mois et dont tu retrouveras une preview écrite vraiment intégrale sur notre site dans les prochains jours. En 5e position, c'est la France qui va être à l'honneur puisque c'est un jeu Ubisoft avec Watch Dogs Legion. Donc ce n'est pas vraiment Watch Dogs 3. Ubisoft a dit que c'était un peu un spin-off qui va nous placer dans la ville de Londres. Donc sur Presse Citron, on t'en avait déjà parlé au cours de quelques articles parce que juste avant le 3, il y avait de plus en plus de rumeurs qui nous laissaient entendre que effectivement on allait avoir un nouvel épisode de Watch Dogs qui allait être annoncé à Los Angeles. C'est le cas. Et là, si on le classe 5e, c'est parce que ça va vraiment bouleverser un peu le monde, les mondes ouverts, les jeux un peu GTA-like, puisque la particularité de ce Watch Dogs Legion, tu n'auras pas vraiment de personnage principal. Tu vas avoir en fait une trame ciblée autour toujours de l'espionnage gouvernemental ou dans les villes américaines qui sont de plus en plus connectées, de plus en plus surveillées par le gouvernement, comme c'était le cas dans Watch Dogs et Watch Dogs 2. Mais dans Watch Dogs 3, ça se passe en Europe et les Européens, ils vont pas se laisser faire. DeadSec sévit hors des États-Unis, ils viennent en Europe et là vous allez créer une résistance. Et comment créer une résistance? Tout simplement en recrutant de plus en plus d'hommes, et tu vas pouvoir ainsi contrôler pratiquement tous les PNJ de la ville. Tu vas pouvoir aller les recruter, tu vas devoir faire des missions pour eux pour leur montrer que tu es dans leur camp et les recruter, et tu vas faire augmenter ton réseau. Et attention, si tu tues un personnage, si tu es attaché à un personnage que tu le tues, c'est le game over. Tu peux pas renaître, tu peux pas avoir ton personnage qui sort d'un hôpital et hop ça repart, comme c'est le cas dans GTA 5 et dans tous les GTA Like et les open world. Donc c'est vraiment très intéressant. En 4e, nous classons un jeu Nintendo avec Luigi's Mansion 3 qui a été notre petit coup de cœur sur le stand de Nintendo. C'est un jeu qui arrivera en 2019, on n'a pas encore la date de sortie. Et au programme, tu retrouveras donc Luigi's dans un château hanté. Un château, c'est un labyrinthe hanté. Et tu vas toujours avoir ton petit aspirateur, et là tu deviens vraiment un poltergeist, tu deviens le nouveau membre de Ghostbusters, et tu vas devoir parcourir plusieurs niveaux avec plusieurs fantômes à capturer jusqu'au boss final. Donc c'est vraiment très sympa, graphiquement c'est vraiment super joli. Tu as plein de nouvelles choses, plein de nouvelles possibilités avec ton aspirateur pour rattraper les fantômes, etc. Tu as plein de zones cachées, c'est vraiment génial, jouable à 2 comme la plupart des jeux Nintendo Switch, et de la coopération jusqu'à 8 en ligne. Vous allez attraper des fantômes ensemble. On a vraiment passé un très bon moment et on le recommande chaudement. En 3e position, nous classons Borderlands 3. C'est le jeu de Tech2 Interactive, donc développé par 2K Games, qui arrivera en septembre. Et on est dans la droite lignée des 2 premiers et de la Borderlands Collection. On est vraiment dans un jeu FPS nerveux, avec une direction artistique bien spéciale, bien à elle, avec ce petit effet cartoon qui est toujours présent et qui est encore plus joli. C'est vraiment nerveux, on pourra faire de la coopération, on a une multitude de nouvelles armes, de nouvelles possibilités. Vraiment, on va t'en parler très prochainement via un article sur notre site, parce que Borderlands 3 s'annonce vraiment grand. Ça fait des années qu'il est attendu, ça fait des années qu'il se fait teaser par Gearbox, où on se dit putain, mais est-ce qu'il va vraiment arriver? Eh ben oui, ça y est, il arrive le 10 septembre sur PS4, Xbox One, PC et en exclusivité temporaire sur l'Epic Game Store, et ça s'annonce très bon. En 2e, juste au bas de la première place, nous allons classer un jeu qui fait pas trop parler de lui, mais il nous a littéralement séduit. C'est The Outer Worlds, développé par Obsidian, qui arrivera sur PS4, Xbox One et PC le 25 octobre. Profitez-en, c'est le dernier jeu Obsidian sur PS4, puisque Obsidian a été racheté par Microsoft, donc tous les prochains jeux arriveront uniquement sur Xbox et sur PC. Et c'est un RPG, FPS RPG, c'est du Fallout, mais nouvelle génération, puisqu'en fait ce sont les anciens créateurs de Fallout qui ont rejoint Obsidian et qui se sont lancés dans le développement de The Outer World. Si tu as joué à Fallout New Vegas qui a été développé par Obsidian, tu vas voir de quoi je parle, et ça s'annonce vraiment très sympa. Le gameplay a l'air énorme, il y a une multitude d'armes, une multitude de possibilités, les environnements, l'ambiance.
Fallout, c'est une ambiance très particulière au niveau vraiment de son mode post-apocalyptique, de son ambiance sonore. Et ben ils ont vraiment réussi à retranscrire le génie de Fallout dans The Outer World. On a vraiment des endroits géniaux et surtout des paysages, des décors. La démo a duré globalement une demi-heure et elle ne s'est jamais arrêtée, c'est-à-dire qu'on est allé d'un point A à un point B, mais on a vu plein d'environnements différents. C'est vraiment très très beau et la fin d'année risque d'être chargée parce que ce jeu fait pas beaucoup de bruit pour le moment, mais il risque d'en faire lors de sa sortie. Enfin, en première position, j'ai envie de dire, est-ce vraiment une surprise? Tout le monde en a parlé, c'était déjà la sensation l'année dernière et là c'est clairement la sensation de cette E3 2019. C'est un jeu polonais développé par CD Projekt Red, ceux que l'on surnomme les Rockstar Games européens. Je parle bien entendu de Cyberpunk 2077 qui arrivera en avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Et là, que dire, on n'a pas pu y jouer, heureusement. On a juste eu une présentation de gameplay de 50 minutes et waouh, ça va tout simplement redéfinir le genre du RPG, tout comme Red Dead Redemption 2 et Rockstar ont redéfini le monde ouvert l'année dernière, fin 2018, parce qu'on est vraiment dans un jeu ultra détaillé. Ça pullule de petits détails, d'interactions à faire. Les graphismes, c'est magnifique, vraiment, c'est fou. Je sais même pas, on va là encore faire un gros article qui sera accompagné par une vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. 50 minutes, c'est très très long. Et quand c'est un jeu aussi détaillé que Cyberpunk, je peux te dire qu'on en voit des choses. Donc là, on va pas pouvoir en aborder parce que si je commence, je vais pas m'arrêter. Mais ça s'annonce clairement comme le mastodonte de l'année prochaine, le GOTY de l'année prochaine. Ça risque d'être compliqué parce que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de jeux. Mais Cyberpunk risque de faire très très mal et on t'en parlera très bientôt. Voilà pour ces 5 jeux qui nous ont littéralement bluffé sur le salon, qui nous ont bien hypé. 5 sur les 28 que l'on a pu voir. On ne parle pas de ceux qu'on n'a pas pu voir bien entendu, mais globalement on a vu les plus gros. De toute façon, il y a déjà pas mal de previews qui sont disponibles sur Presse Citron que nous t'invitons à voir. Tu verras dans la description de la vidéo, on te mettra un petit lien. Et il y en a tout autant, voire même plus, qui vont arriver dans les prochains jours. Donc n'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rien rater. Et nous on se dit à très vite pour plein de nouvelles choses. Salut à toi!